De plus en plus, on pense que sans vaccin, on va avoir du mal à se débarrasser de ce virus. Bonjour tout le monde. En ce moment, il y a énormément d'entreprises et de laboratoires dans le monde entier qui sont en train de travailler pour trouver un vaccin contre le Covid-19. Pour comprendre où on en est, j'ai interviewé la professeure Odile Launay, qui connaît très bien la question. Je suis infectiologue, je m'occupe d'un centre de recherche vaccinale à l'hôpital Cochin et je suis professeure en maladies infectieuses à l'Université de Paris. On en est où dans les recherches actuellement pour mettre au point un nouveau vaccin? Les chercheurs ont repris les études qui avaient été menées sur les épidémies précédentes, le SARS, le MERS, les technologies qui avaient été évaluées à ce moment-là. Donc là, à l'arrivée de ce nouveau virus, on a identifié les portions du virus qui étaient susceptibles d'induire une réponse protectrice, et aujourd'hui les recherches se focalisent plutôt sur la protéine S, la spike protéine, qui est la protéine d'enveloppe du virus, parce qu'on sait que cette protéine S, elle est capable d'induire une réponse qui pourrait être protectrice. Petite pause pour bien comprendre. Quand notre corps est envahi par un organisme étranger qui pourrait être dangereux, il se défend. Ça, c'est la réponse immunitaire. Et quand cette réponse permet d'éliminer le virus et d'éviter une réinfection, on parle alors de réponse protectrice. En règle générale, ça prend combien de temps de fabriquer un vaccin pour un virus qu'on connaît absolument pas? Et est-ce que c'est possible de réduire ces temps-là dans les situations d'urgence, comme celle qu'on est en train de vivre actuellement? Un développement classique, il faut une dizaine d'années entre le moment où on commence à travailler sur un nouveau vaccin et le moment où le vaccin va être disponible en population générale. Dans des conditions d'urgence, comme c'est le cas aujourd'hui avec le coronavirus, on peut accélérer les choses. Le développement des vaccins s'est fait très rapidement parce que d'abord on a identifié très vite le virus, on a identifié la portion du virus qui potentiellement pouvait entraîner une réponse protectrice et donc les unités de recherche et aussi les industriels ont déjà commencé à travailler sur ce vaccin. Mais il faut un certain délai entre le moment où on met au point le nouveau vaccin, le moment où on va pouvoir l'administrer chez l'homme, parce qu'il faut avoir certaines garanties pour vérifier qu'il ne pose pas de problème, qu'il va induire une réponse immunitaire déjà chez l'animal. Ensuite, on peut passer chez l'homme. Par contre, il y a une étape qui est incontournable et qu'on ne peut pas rétrécir, qu'on ne peut pas raccourcir, qui est l'étape des essais cliniques. On ne peut absolument pas se permettre de lancer une vaccination en population générale à grande échelle si on n'a pas des données suffisantes sur l'efficacité, mais surtout la sécurité du vaccin. La durée de 18 mois est évoquée en ce moment pour mettre au point ce vaccin contre le coronavirus. Qu'est-ce que vous pensez de ce délai-là? Est-ce que c'est plausible? C'est ce qui paraît le plus raisonnable en tous les cas. C'est-à-dire que les essais cliniques, au mieux, viennent de commencer. L'Institut Pasteur, ça sera probablement en juillet. Ensuite, il faut vérifier que le vaccin va être efficace, donc ça prend une petite année. Donc voilà, globalement, l'épidémie a commencé en mars, juillet, voilà, probablement qu'en septembre 2021, on aura un vaccin, au mieux. Mais pourquoi il faut toujours mettre au point de nouveaux vaccins, et ça même pour des maladies qui se ressemblent? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le vaccin, c'est en fait un médicament qui va induire une réponse immunitaire, donc chez la personne qu'on vaccine. Mais cette réponse immunitaire, elle est spécifique d'un agent infectieux. On n'a pas aujourd'hui quelque chose qui nous permet de nous protéger contre l'ensemble des virus et des bactéries auxquelles on est confronté. Et d'ailleurs, ça ne serait pas forcément une bonne solution. L'apprentissage de la réponse immunitaire, elle se fait soit quand on rencontre le virus ou la bactérie, en particulier dans la petite enfance. On voit bien que les petits enfants, en particulier quand ils vont en collectivité, ils sont souvent malades parce qu'en fait, ils rencontrent des agents infectieux pour lesquels ils n'ont pas encore développé de réponse immunitaire. Et puis, on a aussi la possibilité, pour les maladies les plus graves, de les vacciner pour que leur système immunitaire soit éduqué avant qu'ils soient en contact avec ces agents infectieux. C'est le cas par exemple pour la rougeole, mais c'est vrai aussi pour le pneumocoque, pour un certain nombre de vaccins qui sont aujourd'hui obligatoires chez les nourrissons en France. Et pourquoi est-ce que là, comparé à une grippe classique, comme on a pu l'entendre, les humains sont beaucoup plus sensibles à ce virus? La population mondiale est naïve immunologiquement, c'est-à-dire que son système immunitaire n'a jamais rencontré ce virus. Donc on est complètement réceptif à ce virus. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une pandémie, c'est-à-dire un nombre très important de personnes qui s'infectent.
La situation actuelle laisse penser que le virus est très contagieux, que très probablement il faudra qu'une proportion importante de la population soit immunisée pour arrêter la circulation de ce virus. Certains experts parlent de 60% de la population, et donc le vaccin en fait va permettre d'arriver plus rapidement à ce taux de 60% en évitant qu'il y ait un nombre de décès qui continue à augmenter. En fait, si on vaccine une proportion suffisamment importante de la population, on va empêcher la circulation du virus et on va donc protéger non seulement les personnes vaccinées, mais aussi celles qui ne seraient pas vaccinées parce qu'on ne peut pas les vacciner ou parce que le vaccin marche moins bien chez elles. Dans le cas d'une pandémie mondiale, comme celle qu'on est en train de vivre en ce moment, comment ça se passe? Est-ce que les entreprises et les laboratoires partagent leurs travaux, travaillent ensemble, et cetera, pour aller plus vite, pour trouver un vaccin plus rapidement? Il y a différents types de laboratoires. Il y a des gros laboratoires pharmaceutiques qui ont l'habitude de développer des vaccins. Chacun développe sa stratégie avec en général des technologies qu'ils ont déjà utilisées pour d'autres vaccins. Et puis ensuite, il y a des plus petites entreprises qu'on appelle des biotech qui, eux, font de la recherche vaccinale sur des sujets qui sont parfois un petit peu plus à la marge que les gros industriels et qui peuvent, dans le cadre précis, bénéficier de financement. Alors ça s'organise au niveau international, bien sûr, mais chaque pays aussi peut privilégier sa propre stratégie si, dans ses équipes de recherche, quelqu'un développe un candidat vaccin pour lequel on peut avoir déjà des éléments qui laissent penser que ce vaccin va être intéressant.